9e journée mondiale de la jeunesse. Une journée qui se vit autour de la fête du Christ-Roi. Dans l'archidiocèse de Parakou, c'est le week-end du 15, 16 et 17 novembre 2024 qui est choisi pour vivre cet événement. En effet, dans l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, le pape François a désigné le Christ comme notre espérance et la plus belle jeunesse de ce monde. À présent, sa sainteté invite les jeunes à approfondir le sens de l'espérance chrétienne et à témoigner joyeusement que le Christ est vivant. La réflexion autour du thème a eu lieu par secteur. Au nombre des activités marquantes des journées sectorielles de la jeunesse, nous avons une caravane organisée par le secteur de Banikani. Les jeunes des différentes paroisses de ce secteur, dans les chants et les danses, ont marché ensemble et vers le Christ. Ces journées ont connu des prières et des exercices sacramentaux. Dans tout le diocèse, et en particulier dans le secteur Saint-Pierre et Paul de la cathédrale, les jeunes se sont donnés aux activités spirituelles comme le chapelet, les vêpres et les confessions. Ils veulent retrouver leur intimité avec le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Saint François de Sales, priez pour nous.
Si beaucoup de secteurs ont préféré développer le thème retenu pour l'année pastorale du diocèse, les jeunes du secteur Marie Auxiliatrice sont restés fidèles au thème du pape François. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Confère Isaïe 40, 31. Les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, soulignait en 1965 la constitution pastorale Gaudium et Spes. En ces temps difficiles, l'Église, comme à l'époque, veut raviver l'espérance dans le monde et pour ce faire, elle fait confiance en particulier aux jeunes, protagonistes de l'histoire et missionnaires de la joie. Voilà le thème approfondi par le Père Irénée. Si aujourd'hui nous avons un véritable problème avec la jeunesse, ce que je ne sais pas, notre jeunesse catholique, quelle voix nous écoutons? Moi, je ne sais pas. Parfois, nous écoutons la voix de la facilité, la voix du bien facile, la voix des choses, bon, je suis là et on me fait ça. Mais la voix de l'engagement, la voix de la résilience, la voix de persévérer, non. Voilà, c'est cela qui résulte. Parfois, lorsque nous entendons, oui, les pères ne font rien pour nous, ok, ne fait rien pour vous. Mais on se pose la question, si vous faites quelque chose, si nous faisons quelque chose pour nous-mêmes. Il s'agit de l'état d'apathie et d'insatisfaction quand la fatigue commence par prendre dans les normes. Bien-aimés, je vais continuer avec la solution à la fatigue. La solution à la fatigue, paradoxalement, n'est pas de rester immobile pour se reposer. Elle consiste plutôt à se mettre en route et à devenir des pèlerins d'espérance. Selon le pape, c'est ça. Je pense que chacun de nous, en quittant d'ici, on peut se mettre cela en tête. Oui, je suis un instrument de l'espérance. Dans un monde désespéré, nous, les jeunes chrétiens catholiques, devons être des symboles de l'espérance. Dans une jeunesse fatiguée, absorbée, nous devons être cette jeunesse qui revitalise le monde où le monde est jeune et égaré. L'espérance surmonte toute fatigue, toute crise et toute angoisse en nous donnant une forte motivation pour avancer parce qu'elle est un don que nous recevons de Dieu lui-même. Alors, si nous voulons être le témoin de l'espérance, si nous voulons être témoins, ceux qui peuvent revitaliser, il faut que nous-mêmes d'abord, nous essayons de nous revitaliser. Il y a des moments, chers frères et sœurs, que nous faisons l'expérience des sécheresses spirituelles. Et quand la sécheresse spirituelle prend le devant dans notre vie, je veux bien comprendre que nous devenons fébriles. Nous devenons fébriles. La motivation s'effrite. Alors, il faut maintenant revenir vers l'auteur de toutes choses pour pouvoir se relancer. Il sera renchéri par le Père Joseph Agani, aumônier diocésain de la jeunesse, qui lance un appel à tenir fort et à garder courage. À vous jeunes, je voudrais dire ceci. On se plaint souvent du manque de travail, comme on le dira du juge injuste dans l'évangile. Mais nous-mêmes là, qu'est-ce que nous faisons pour nous mettre à jour par rapport à cette question-là? Le travail, ça se crée, hein? Bon, là, il y a même quelqu'un avec qui le travail sur un arbre, ça ne se passe pas. Ça se crée. Notre génie, c'est ça qui révèle notre espérance. Et malgré tout ce qu'on dit, il y a qui, en travaillant comme le Père l'a dit, en cherchant à bâtir un monde juste, trouve
toujours les points où il s'asseye et ça évolue. Alors, si nous voulons croiser les bras et attendre que le Père nous descende du ciel, nous allons rester pendant longtemps enfermés dans nos ennuis. Devant toutes ces réalités-là, nous allons finir avec ces mots du pape qui nous invite toujours, même devant la fatigue, à lever les yeux et à regarder vers Dieu, qui, comme il l'a fait dans l'histoire du salut, vous vous rappelez, le peuple bleu, hébreu dans le désert. Voilà. Ils se souviennent qu'ils mangeaient de grosses marmites de viande, alors que dans le désert, c'est difficile. Mais Dieu va donner de la manne. Au cœur de la difficulté, Dieu est présent. De la même façon, le prophète Élie, quand il est fatigué devant la poursuite de la reine Jézabel, il a demandé la mort. On a dit prophète. Mais Dieu va envoyer l'ange pour nous dire, lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Alors, devant les difficultés, nous devons avoir cette certitude-là que Dieu est présent et qu'il est capable de nous nourrir. C'est sur ces mots que je voudrais vous convier à faire de votre participation à ces journées un temps de préparation de la mission. Parce que si nous vivons de l'espérance, nous sommes invités aussi à contaminer ceux qui sont essoufflés de notre espérance, de sorte à permettre à ce que la flamme renaisse et que nous continuions la route. Alors, en agissant de la sorte, nous devenons tous des pèlerins d'espérance et que l'Esprit Saint nous accompagne sur ce chemin. Amen. Les jeunes n'ont pas manqué de louer Dieu et d'implorer sa protection à travers un concert. Le secteur de Saint-Joseph à Laga a particularisé ces journées en rassemblant les jeunes pour un divertissement spirituel. Toi, mon frère, toi qui es en train de chercher du travail depuis des années, toi qui es dans le chômage, l'Esprit Saint agit en toi ce soir. Si tu crois, lève ta main et dis Amen. Et toi qui cherches un enfant depuis des années, l'Esprit Saint en cette soirée t'accorde par l'intercession de la Vierge Marie des enfants au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, lève la main. Toi
qui a des soucis de tête, toi qui as des soucis de santé, ce soir, l'Esprit Saint agit, il va te guérir, l'Esprit Saint va te renouveler, l'Esprit Saint va te renouveler. Si tu crois, lève la main et dis Amen. L'Esprit Saint agit ce soir, l'Esprit Saint brise les liens, il 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 brise les liens. Toutes ces activités sont inscrites au cœur d'une célébration eucharistique. Le secteur de Kaoru marque ces journées de son empreinte. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour clôturer les journées mondiales de la jeunesse, après les diverses activités, les jeunes du secteur de Bétérou ont montré leur talent à travers une animation folklorique riche en couleurs. Yeah.
Merci. 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 Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. C'est sur ce slogan que nous nous donnons rendez-vous pour l'année prochaine.